Hello, c'est Léona de Future Dreams et tu écoutes le podcast pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Comment faire pour ne pas grossir pendant les fêtes? C'est une question que certaines audacieuses m'ont posée en message privé sur Instagram ou par email. Et la réponse que je vais te donner va sûrement te surprendre. Hors de question de te priver. Si tu me suis depuis un moment, je pense que tu as compris que je suis une grande gourmande. Donc voilà des astuces qui vont te permettre de ne pas te priver et de mieux gérer sans tomber dans la crise de boulimie. Déjà, la première chose, ça va être de manger. Oui, manger. Le 24 décembre, c'est souvent la course et on saute souvent le repas de midi pour aller faire quelques cadeaux de dernière minute ou faire les courses pour le repas du soir. Et c'est une grossière erreur car le soir venu, on se jette sur tout ce qui sera consommable. Donc mon astuce, tu pourrais te préparer quelques repas d'avance et les mettre au frais. Donc rien de bien compliqué. Si tu avais prévu de préparer un dalle de lentilles corail et patates douces au curry, c'est une recette qui est sur featuredreams.com par exemple, tu peux tout simplement doubler les doses pour avoir ton repas de prêt pour le 24 décembre à midi. Ça te permettra donc d'éviter la crise de boulimie et de ne pas te sentir nauséeuse après le repas du soir. Le deuxième point, ça va être d'être stratégique au moment de l'apéritif. Donc, tu vois la place près du buffet? Eh bien, laisse quelqu'un d'autre s'y installer. Elle n'est pas pour toi, surtout si tu es gourmande. L'astuce aussi, ça va être de préparer une assiette de ce qui te tente. Après avoir tout installé en une seule fois dans ton assiette, ça va te permettre de te rendre compte visuellement de ce que tu mangeras. Parce que lorsqu'on grignote une poignée de cacahuètes par-ci, quelques biscuits par-là, on ne se rend pas compte et on arrive au repas rassasié. Et c'est tellement dommage car tu n'apprécieras pas le repas de Noël comme il se doit et ça c'est un sacrilège. Ensuite, le moment du repas venu, opte pour une jolie assiette équilibrée. Telle une artiste, à toi de jouer et de te confectionner l'assiette parfaite. L'idéal, une demi-part de légumes, un quart de protéines et un quart de glucides, qui sont donc les sucres lents. Un autre point ultra important, ça va être de prendre le temps. Cela peut paraître bête, mais concentre-toi sur les délicieux plats préparés pour l'occasion. Mâche et savoure. Cela augmentera ton plaisir et ta sensation de satiété. Pour les adeptes du raisin et des bulles, qui dit fête dit bien souvent alcool. Fais justement attention aux boissons alcoolisées et sucrées qui peuvent être assez caloriques. Bien entendu, tu peux apprécier un ou deux verres de champagne ou de vin encore mieux, mais bois beaucoup d'eau à côté de ça afin d'éviter les maux de tête le lendemain. Un verre d'eau pour chaque verre d'alcool minimum. Une autre chose, sois généreuse. C'est toi qui as reçu cette année? Ne garde pas les restes du repas de Noël et partage. Manger un repas de fête durant une semaine, je te dis pas la cata pour ton organisme. Enfin, dernier conseil, bouge, lève-toi, aide en cuisine si ce n'est pas toi qui as cuisiné, danse, joue avec les enfants, fais la fête. Hors de question de rester assise toute la soirée à manger. Pour conclure ce podcast, je voulais terminer sur 3 mots-clés que j'ai envie de partager avec toi. 3 mots qui te permettront d'avoir une perspective fraîche et nouvelle concernant les repas de fête. Le premier mot-clé, c'est le mot conscience. Sois présente lors des fêtes, dans tes intentions, tes discussions, mais aussi dans ton assiette. Ne te goinfre pas, savoure et sois connecté à ton corps lorsque tu manges. Le deuxième mot, ça va être le mot équilibre. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Sois à l'écoute de tes besoins et profite sans t'en rendre malade. Et le dernier mot sera le mot joie. Le plus important ici, c'est la joie de partager ce moment avec tes proches. Et d'ailleurs, j'y viens dans le prochain épisode de demain. J'espère que tu as pris des notes et que ces conseils te permettront de vivre des fêtes de fin d'année dans la joie et dans la bonne humeur et en plus de manière saine et gourmande, n'oublions pas. Je te donne rendez-vous dès demain pour le prochain podcast qui sera au sujet des conversations autour du repas de Noël, avec un défi pour vivre des conversations super passionnantes et
positive. Ultra important pour terminer l'année en beauté. Donc je te dis à demain. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien rater et également de t'abonner à la newsletter sur featuredreams.com si tu veux recevoir ton cadeau de bienvenue si ce n'est pas encore fait. À demain!